Bonjour, Olivier Pierre, j'ai 24 ans. J'étais auparavant alternant et en CDI chez mon employeur. Je suis devenu micro-entrepreneur. C'est l'interview petit-déj chez Newty. L'objectif quand on devient micro-entrepreneur, c'est vraiment l'aspect pécunier. Donc j'avais échangé à mon employeur que je voulais vraiment une plus-value sur ma rémunération. Il a trouvé plusieurs formules entre un CDI et devenir un micro-entrepreneur. La formule micro-entrepreneur était un peu plus intéressante. J'ai réfléchi au pour et au contre et je me suis lancé. Le pour, c'est vraiment l'aspect pécunier, comme je l'ai dit auparavant, c'est-à-dire qu'on fait une plus-value entre 1000 et 1500 euros net par rapport à statut CDI, parce qu'en termes de charges, on paye moins de charges. En termes d'impôts aussi, le pourcentage d'impôt est différent parce qu'on peut bénéficier d'un abattement de 50% en micro-entrepreneur. Et l'aspect négatif, on cotise moins par rapport à la retraite, la prévoyance, le chômage. Et c'est-à-dire que si demain mon activité se termine, faut que j'ai assez de réserves pour pouvoir vivre. Un employé Ça dépend de la société parce que y a des entreprises qui aiment vendre leurs bienfaits, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'effectifs, on a beaucoup d'employés qui sont dans notre entreprise et la sous-traitance, ce n'est pas gage de garantie parce que de la sous-traitance, je peux partir du jour au lendemain et si moi je pars, le temps qu'ils fassent un processus de recrutement pour avoir d'autres ressources, ça prend du temps et ils perdent de l'argent. Donc c'est un juste milieu entre employeur et salarié. Par moment, un employeur a besoin il a un besoin ponctuel, il n'a pas besoin d'employer une personne en CDI parce que par la suite, il n'a plus de tâches pour lui. Alors qu'un micro-entrepreneur, on sait qu'il l'a pour une courte période, une période bien définie et surtout, s'il est devenu micro-entrepreneur, c'est qu'il a un savoir-faire et vraiment une plus-value par rapport à un employé. Pour le coup, j'aime bien dire parce que j'ai l'habitude de parler en termes de portage salarial à mes consultants. Le statut, c'est juste une forme de facturation. Donc, c'est pas parce que je suis passé micro-entrepreneur que je suis devenu un surhumain. Non, je fais la même tâche, je fais la même chose. C'est juste que le mode de facturation est différent. Il y a même des personnes de mon entreprise qui ne savent pas que je suis micro-entrepreneur. Le statut micro-entrepreneur a ses limites. Ça veut dire qu'au bout d'un certain seuil, on ne peut plus exercer notre activité. Et c'est de là que micro-entrepreneur, c'est bien pour des personnes comme moi qui ont je vais pas dire un petit revenu, mais qui ont un revenu moindre qu'une société qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un bon début pour commencer dans le freelancing, comme on dit. Mais à terme, je pense que la SARL, SASU ou même la SAS est le meilleur des statuts. Okay. Le créateur de Newty, Dylan, qui était lui-même micro-entrepreneur auparavant et peu à peu a réfléchi à des autres formes de structures plus intéressantes et est devenu maintenant en SASU. Par rapport à la retraite, non, je ne cotise pas, mais après, quand on est micro-entrepreneur, on peut bénéficier de l'aide à la création d'entreprise. Et c'est un abattement, plutôt une optimisation de charges qui fait qu'on paye moins de charges qu'en étant salarié. En étant salarié, on paye entre 22 et 25% de charges. En micro-entrepreneur, la première année, on paye 5,5, deuxième année 11, troisième année 18 et après 22. En micro-entrepreneur, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un comptable. Donc, c'est vraiment une comptabilité très simple. C'est moi-même qui édite mes factures. La TVA n'est pas acquittée, donc c'est quelque chose de relativement simple. Et par rapport aux déclarations qu'on fait auprès des URSSAF, on va sur Internet, on fait une déclaration trimestrielle et puis on n'a pratiquement rien à faire. On n'a pas de TVA à récupérer, on n'a pas de déclaration de charges à faire vu qu'on a un abattement de 50% auprès de nos charges. Donc on n'est pas aux frais réels, donc c'est différent. En premier lieu, ça fait peur puisque pour nos parents et je pense que pour les générations antérieures, le CDI c'était vraiment gage de réussite, gage de sécurité, gage de mérite. Et passer auto-entrepreneur, ça peut être vu comme précarité, faire attention, on cotise moins, etc. Je leur ai expliqué ma vision des choses, je leur ai expliqué ce que je voulais faire plus tard, ils l'ont compris. J'ai rencontré un frein particulier dans l'achat de ma voiture.
Vu que je n'avais pas de bilan d'imposition, je voulais faire un crédit, un simple crédit de 5 000 euros. J'ai été refusé de pas mal de banques parce que les banquiers font un calcul simple. Soit vous avez 3 fiches de paye, soit vous avez 2 années de bilan d'imposition. Je n'avais consécutive CDI, exactement, et 2 années d'imposition pour quelqu'un qui est indépendant. Et malgré mes hauts revenus, ça ne leur garantit pas une certaine sécurité. Donc oui, dans un premier temps, c'est vraiment le frein que j'ai rencontré. Tout dépend aussi de la mentalité en France, c'est-à-dire qu'on est un pays où depuis les années 1900, on a été dans un régime de sécurité sociale, dans un régime keynésien, dit keynésien, donc on n'a pas l'habitude d'être individualiste. Donc c'est pour cela que les personnes préfèrent avoir une certaine sécurité, donner sa force de travail auprès d'un employeur, plutôt que investir lui-même auprès de clients. Donc je suis pas étonné, je sais que les Américains prennent beaucoup plus de risques, mais après il faut juste trouver un juste milieu et un bon modèle économique pour pouvoir se lancer.